Dans Lady vous écoute, nous parlons des femmes et du réseautage avec 4 invités sur le plateau à la faveur de la création d'une association qui devrait, messieurs, vous faire tomber de votre siège. Tenez-vous bien, nous parlons des femmes africaines et du pouvoir. Ensemble, nous allons les recevoir. À ma droite, Rose Pachavi, bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venue nous parler de cette association. Je rappelle, Rose, que vous êtes responsable vente et superviseur, si je n'ai rien oublié, Capital Équipement Finance. C'est bien cela ? Plus précisément, je suis responsable de la revente des assets au sein d'une société, une multinationale américaine, que je ne citerai pas. Je n'ai rien dit. Merci pour cette précision. Rose, à vos côtés se trouve Nadia Oyono. Bonjour Nadia. Bonjour Lady. Vous êtes entrepreneur dans l'événementiel, vous êtes multirécidiviste dans Lady vous écoute. Vous étiez là en 2012 ? Oui. Oui. Fraîchement sorti de l'école à cette époque-là. Le temps a passé. Merci d'être revenu. À ma gauche, Laetitia Mebale. Bonjour Laetitia. Bonjour Lady. Vous êtes social entrepreneur et vous nous direz ce que c'est exactement et directrice du cabinet ML Communication. Exactement. Et à vos côtés se trouve Grace Mbanji. Bonjour Grace. Bonjour Lady. Porteuse de projet management et stratégie. Alors des grands titres, mesdames, et vous parlez de pouvoir. Je voudrais déjà affranchir nos téléspectateurs sur cette association qui se met en œuvre, qui se construit et il va y avoir une date. On va déjà commencer par regarder l'affiche, comme ça tout le monde saura ce rendez-vous. Ce sera le 31 octobre 2015. Je vous laisse la parole. De quoi s'agit-il? Meet and Greet. Alors, nous organisons donc un meet and greet, donc c'est un échange entre femmes, bien sûr. C'est aussi également pour nous le lancement officiel de l'association Femmes africaines et pouvoir. Nous allons présenter l'association donc à toutes les femmes qui participeront à cet événement et par la même occasion, nous aurons une conférence débat avec pour thématique femmes et pouvoir, incompatibilité ou évidence. C'est une question que vous posez comme ça, voilà. Alors que vous avez déjà la réponse, si je comprends bien. On va dire ça exactement. Exactement. Vous avez la parole, Grace. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure? Alors moi, de par mon expérience professionnelle, donc pendant 2 ans, j'ai été en charge du développement d'une très petite entreprise martiniquaise dont je tairai le nom. Et pendant tout ce parcours, en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez seule. J'ai cherché des structures pour m'aider, mais j'ai dû découvrir ça pendant mon parcours. Et je recherchais surtout une structure africaine avec des femmes africaines qui veulent entreprendre, de leadership, qui pourraient justement m'aider dans ce sens. Quand on est africaine et quand on recherche une structure avec des femmes africaines, n'est-ce pas là le communautarisme quelque part? Pas vraiment, parce que naturellement, lorsqu'on recherche quelque chose, on se tourne vers ceux qu'on connaît. Ouais. Et aussi, c'était pour partager leur expérience, parce qu'en tant que femme africaine entrepreneur en France, savoir quel parcours elles ont eu, est-ce qu'elles ont rencontré les mêmes contraintes auxquelles j'ai pu faire face, et savoir aussi comment elles se sont sorties et partager leur savoir-faire. Alors, qui peut s'inscrire, qui peut venir, Nadia, à cette rencontre à laquelle nous convions vivement celles qui nous regardent, puisqu'on a compris que les messieurs ne sont donc pas les bienvenus, c'est cela, Nadia? Non. Les messieurs sont les bienvenus. Ils sont là on attend de leur part qu'ils nous soutiennent également dans cette association. Peuvent-ils en être membres ou pas du tout? Non. C'est une association de femmes. Non, ou pas encore? Qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient là. Mais comment vous soutenir sans être membre? En étant... En étant comme des femmes dans les associations d'hommes. En étant mécène, tout à fait. Participant aux ateliers. Oui. Et alors messieurs, je rectifie ce que j'ai dit en introduction. Vous pouvez donc vous déplacer et vous rendre ce jour-là pour demander à ces dames pourquoi elles ne voudraient pas que vous soyez membre très actif de cette association. Alors, comment cela se passe? C'est ouvert? Toutes les femmes, y a-t-il un profil particulier? Qui peut venir, qui ne peut pas venir? Non, c'est ouvert à toutes les femmes. Parce que pour nous, la femme de pouvoir, ça peut être une femme chef d'entreprise, une étudiante, c'est ouvert à toutes les femmes. Parce que ça peut bien être une femme également une mère au foyer, pourquoi pas? Parce qu'elle a également une expérience. Vous pensez bien que quand vous parlez de pouvoir, il en faut pour être mère au foyer. Voilà. Oui. Alors, on va parler de la question du réseautage. C'est aussi le sujet que nous proposions à nos téléspectateurs. On entend dire que vous allez donc avoir, au terme de cette rencontre-là, ce réseautage. Quel intérêt y a-t-il? On va revenir sur ce terme pour ceux qui peut-être ne le connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est que le réseautage? Quel intérêt y a-t-il à toutes les femmes qui nous regardent de pouvoir se joindre à vous? Qu'est-ce qu'elles vont avoir en plus, si ce n'est des crépages de chignons en perspective? Parce qu'on entend dire que là où il y a beaucoup de femmes, on se bat souvent.
Crépage de chignon, non. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique francophone devrait justement donner le là parce que des associations du type AFAP existent déjà en Afrique anglo-saxonne. Donc et peut-être en diaspora aussi, déjà, et en a-t-il peut-être en France, en Belgique? Il y en a en diaspora, mais très peu émergent justement parce qu'on a le sentiment qu'on est plutôt dans le constat et très peu dans l'action. Et la différence avec la FAB, c'est que nous souhaitons également être sur le terrain, poser des actions concrètes. Et donc cette idée de réseautage, justement, c'est de pouvoir partager une expérience, partager un carnet d'adresses et inculquer éventuellement aux générations à venir la notion que nous avons de la femme de pouvoir. Et qui dit pouvoir dit peut-être pas une notion de puissance en tant que telle. On ne veut pas prendre la place des hommes non plus. Nous ne sommes pas des féministes. C'est un pouvoir, je dirais, qui oscille entre douceur extrême et fermeté. Le pouvoir de la douceur, hein. J'essaie de résumer ce que vous venez de dire. Alors, quand on parle de réseautage, quelque part aussi souvent, pas seulement les femmes d'ailleurs, quand quelqu'un est porteur de projet, on a peur un peu de l'espionnage industriel. On se dit que si on partage avec autrui, autrui risque de piquer la bonne idée. Si en plus autrui a un peu plus de moyens que soi-même, autrui va mettre en œuvre ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. N'y a-t-il que du bien au réseautage? N'y a-t-il pas des inconvénients? Je pense qu'il n'y a que du bien dans la mesure où quand on est initiateur d'un projet, même si on a parfois affaire à du plagiat, l'auteur d'un projet, celui qui l'a sorti de ses tripes, ne peut que mieux le faire que quelqu'un qui souhaite plagier un projet. Donc on n'a pas du tout peur. Et l'idée, c'est pas simplement de montrer des projets et de pouvoir les partager. C'est simplement de dire j'ai un réseau de femmes dans un domaine quelconque en politique. Elles pourraient éventuellement accompagner la carrière d'une jeune femme ou d'une femme en devenir. C'est aussi ça le réseau. Alors, comment êtes-vous organisé, accompagné pour être efficace? On l'a entendu tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations qui ont ce profil-là, mais qui n'émergent pas. Comment pensez-vous durer, vous? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, ce qui va faire la différence, donc, comme le disait tout à l'heure Rose, c'est que nous allons en dehors de la partie formation, parce qu'effectivement il y a des ateliers qui seront mis en place pour accompagner justement les femmes, qu'elles soient déjà accomplies ou encore en devenir, bien sûr, sur par exemple des thématiques telles que la création de projets, telles que le développement personnel, telles que le coaching en images, etc. La prise de parole en public aussi. Et donc ce sont des ateliers qui vont permettre justement à toutes les membres de pouvoir sortir de là avec quelque chose en plus, de pouvoir se former donc avec des femmes qui ont l'expérience, justement l'expertise. Et en dehors du côté formation, nous prévoyons effectivement d'organiser une fois par an déjà un gala qui va permettre aux femmes d'être valorisées dans ce qu'elles font, dans leurs compétences, de mettre en lumière leurs talents au niveau... Pas seulement leurs talents. Non, pas seulement le talent, exactement. Et aussi, on a prévu, bien sûr, de faire des actions concrètes sur le terrain, c'est-à-dire accompagner les femmes, les jeunes femmes d'Afrique francophone dans leur scolarisation. Parce que nous pensons qu'être une femme de pouvoir aussi, c'est avoir accès justement à l'éducation. Pourquoi seulement l'Afrique francophone? En quoi est-ce que l'Afrique lusophone, anglophone serait-elle exclue? Elle n'est pas exclue, c'est que l'Afrique anglophone, en fait, est déjà... l'Afrique francophone a pris un retard par rapport à l'Afrique anglophone. Elles sont déjà bien établies, elles ont de bons réseaux efficaces. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en Afrique francophone, il n'y avait pas ça. Ou du moins, ça ne marchait pas jusque-là. Et nous, on a la volonté de remédier à ça. Nadia, ne pensez-vous pas qu'il y aurait un intérêt quelconque à faire d'entrée de jeu une mutualisation d'expérience avec cette Afrique anglophone qui est déjà avancée et ce que vous proposez par exemple? Parce que garder cette dichotomie, c'est peut-être rester confiné à ce qui ne va déjà pas. À la longue, ça viendra, ça se fera. D'ailleurs, moi, étant originaire du Cameroun, le Cameroun est bilingue, donc forcément, ça se fera. Donc on sera obligé de faire avec. Et surtout qu'ils ont déjà une expérience et ils sont déjà beaucoup mieux organisés que nous, donc on est obligé d'aller mais alors justement sur ce point-là, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette avancée déjà? Est-ce que c'est le fait de parler simplement une langue qui est l'anglais qui fait que, ou est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Au niveau des francophones et le côté anglophone, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Peut-être parce que nous, on est plus théorique, entre guillemets.
Les francophones. Les francophones sont Oui. beaucoup plus théoriques que les anglophones. Ils ont un certain dynamisme, même les femmes. Les femmes également sont soutenues par leurs hommes, des commerçantes. On a beaucoup d'exemples de femmes du Nigeria qui font beaucoup de commerce, du Ghana également, et soutenues effectivement par leurs hommes. Donc je reviens toujours sur ce côté pour qu'ils sachent qu'on a besoin d'eux. Et du côté francophone, c'est ce qui me manque. C'est ce qui manque. Donc nous, on est là justement pour reprendre aussi le relais, parce qu'on a beau dire que ça manque, mais on a quand même, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a vu quand même nos mamans faire, nos grands-mères faire. C'était aussi une forme de réseau qu'elles faisaient auparavant. Ça s'appelait tontine, ça s'appelle tontine d'ailleurs jusqu'à présent. Mais c'était aussi une façon de faire du réseau, même s'il y avait une histoire d'argent derrière. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour montrer que nous, on reprend le relais et on fait les choses différemment. Et on a vraiment cette volonté, et c'est ce qui me plaît, de pouvoir s'ouvrir sur les autres pays. Nous allons regarder la bande-annonce, mais avant cela, Rose, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point, parce que là, on dit aux téléspectatrices, madame, vous êtes une femme, donc bien évidemment, vous avez du pouvoir aussi, vous avez un projet ou pas encore, vous voulez pouvoir rentrer en contact avec d'autres femmes. Mais est-ce que quelque part, il n'y aura pas une sélection qui va se faire sur les questions de profil? Est-ce qu'il n'y a pas un niveau d'études prérequis? Est-ce que vraiment, quand madame une telle va arriver avec son bébé sur le dos et sa cuvette sur la tête, vous n'allez pas lui dire, lui signifier d'une certaine manière qu'elle n'est pas au bon endroit? J'en reviens justement sur la notion de pouvoir. Je pense que la notion de pouvoir, le pouvoir, c'est pas un état, c'est un état d'esprit. Donc une femme qui se présente avec un bébé sur le dos, à partir du moment où elle a un projet, elle a cette envie de conquérir le monde, elle a cette envie justement de croire en ce qu'elle fait et de porter des projets non seulement pour elle, mais aussi pour un ensemble. Les portes lui sont ouvertes. On n'a pas d'étiquette élitiste, pas du tout. Tout ce qu'on veut, c'est justement faire émerger cette notion de femme de pouvoir qui est encore possible en Afrique centrale et en Afrique francophone. Oui, allez-y, je vous prie. Quelque chose à ce que Rose a dit. Je pense aussi que chaque femme, finalement, a un talent. Peut-être parce que je crois que c'est peut-être ma déformation, justement, je dirais, chrétienne, qui me fait penser ça. Mais je crois que chacune de nous a quelque chose en elle qui fait en sorte qu'elle peut, aujourd'hui ou demain, devenir une femme de pouvoir. Nous sommes tous nés avec des dons, avec des talents. Et peut-être, justement, en adhérant à l'association Femmes africaines et Pouvoir, une femme, comme vous dites, qui arrive avec son enfant, elle peut, grâce à ce que nous proposons, trouver finalement ce qui fait la différence, ce qui va faire d'elle justement une femme de pouvoir. Alors on parlait tout à l'heure des anglo-saxonnes, souvent dans les réunions, c'est souvent qu'elles sont avec les poussettes, les biberons, les bébés, et la vie continue, et ça n'est absolument pas rédhibitoire que d'être enceinte ou que d'avoir tous ces bébés à la réunion. Il faut bien que tout ça se fasse en même temps. Nous allons donc ensemble regarder cette bande-annonce. Madame, vous avez des talons, c'est très bien. Vous avez aussi du talent, je vais le dire à l'envers. Vous avez des talons, vous avez du talent. On regarde ceci, à tout de suite. God bless the women ambition. Alors, c'est le 31 octobre, Villa Maillot, c'est au 143 avenue Malakoff. La Porte Maillot, c'est à Paris. Où que vous soyez, mesdames, vous pouvez prendre l'avion, le train, je ne sais pas, pour venir assister à cette rencontre. Alors, il y a un proverbe africain qui dit que, et même pas africain seulement, qui dit que le porc ne se dit pas gras.
Je m'explique. Quand on regarde cette bande-annonce, tout de même, si on n'a pas les cheveux très longs, on n'est pas la bienvenue. Voilà une question d'homme, mais enfin, je la pose comme ça, l'équivoque est levé. Est-ce que vous avez une réponse? Bien sûr, c'est tout simplement une illustration et il faut dire que les mèches sont tendance. Est-ce que c'est un signe de pouvoir des femmes africaines? Non, pas du tout. Non, non, le cheveu court est aussi bien un signe de pouvoir. D'ailleurs, les femmes avec des cheveux courts sont très charismatiques. Comme on ne l'a pas vu dans la bande-annonce, on aurait cru que. Donc il était bien qu'on s'interrogeât à ce sujet. Les hommes auraient-ils quelque chose à craindre de cette dynamique de femmes, ça et là, qui se mobilisent, en plus avec des intentions claires? On parle de pouvoir, de puissance. Ont-ils quelque chose à craindre? Je ne pense pas. Je pense que finalement, on est complémentaires. Hein. L'objectif véritable de l'association Femmes africaines et Pouvoir à long terme, c'est justement de pouvoir peser sur les décisions, les politiques qui seront prises dans nos pays respectifs pour pouvoir justement faire en sorte que la femme ait une place justement dans le développement de notre pays. Nous sommes complémentaires, mais nous ne sommes pas rivaux, on va dire. Non, je ne pense pas qu'il y ait à craindre. Vraiment, Grâce? Oui, oui. Il n'y a rien à craindre. Les hommes, enfin, ils sont à leur place et nous voulons simplement encore leur rappeler qu'ils peuvent compter sur nous, que nous sommes fortes de propositions, que la femme... je ne vais pas dire peut mieux faire que l'homme. Ouais, ça y est, c'est sorti. C'est dans le cosmos, là. On ne peut pas rattraper ce qui est sorti. Je sais. Donnons-lui les moyens d'être à la place des hommes pour voir la différence, justement. Vu que jusque-là, c'est toujours les hommes qui ont été aux plus hautes fonctions. Et on sait ce que ça donne. Donc, essayons autre chose. Alors, comment comptez-vous, j'ai entendu dire, force de proposition jusqu'en politique, comment faites-vous pour, quelle est votre stratégie de pénétration de ces sphères-là? Parce que présenter ainsi, on se dit, bon, c'est convivial, c'est gentil, c'est des femmes entre elles, mais maintenant, si vous avez des visées sur des mutations sociales, vous avez déjà des bons carnets d'adresses, si j'ai bien entendu, ou comment comptez-vous faire? Et justement, l'idée ici, c'est de peser en lobby, parce qu'on sait très bien, et ça c'est bien vérifié en Amérique du Nord, pardon, que le lobby a un certain pouvoir, pardon. Donc, ce que nous souhaitons faire sur le long terme, parce que nous sommes encore au stade embryonnaire, hein, on avance pas à pas, c'est justement de pouvoir peser en lobby, comme le disait très justement Laetitia, c'est de peser, d'influer sur les décisions qui sont prises au sein de nos États. Quand on voit aujourd'hui le monde au sein duquel on vit, il est bien des femmes africaines qui sont déjà au contrôle, aux commandes, quittent certains pays, de certaines entreprises, notamment dans le monde anglophone, vous l'avez dit. Mais véritablement, avez-vous le sentiment que parce qu'elles sont à ces postes-là, alors ça a quelque incidence que ce soit sur le quotidien de la vendeuse de beignets de tel marché? Oui. Comment cela? Je pense que déjà la femme, le fait justement que ce soit une femme qui soit aux commandes d'un État ou autre, elle a justement, je dirais, elle sait ce dont a besoin une autre femme. Mais est-ce que c'est parce qu'elle le sait que nécessairement, dans ce qu'elle met en œuvre, elle le prend en compte? Est-ce que c'est forcément son intention? Je pense que oui, effectivement. Je pense que forcément, elle aura tendance à agir dans ce sens-là. Tout à fait. Grâce ou pas du tout, parce qu'on entend dire que les cercles de pouvoir sont des cercles majoritairement masculins. Donc si on veut réussir, peut-être qu'on se retrouve à devoir adopter les codes des hommes. Oui, mais on les adapte à nous. Certes, il existe des codes, mais on les adapte. Pour une petite illustration, à chaque fois qu'il y a des conflits, lorsque ce sont deux hommes qui se font face, ils ont tendance toujours à utiliser la force, à aller vraiment à l'affront. Tandis que lorsqu'il y a une femme, elle ira bien le chignon quand même. Hein. Promenez-vous sur les réseaux sociaux, il y en a des belles. Hein. Oui, mais on cherche toujours le consensus. Nadia. Toujours. Oui. Moi, je pense que vraiment, les choses sont différentes quand c'est abordé par une femme. Mais où est la différence? Parce que bon, on ne voudrait pas que ce soit des incantations, ce qui est dit sur ce plateau. En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est parce qu'on est une femme, donc de facto, ce que l'on fait est différent? Ou est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui apporte cette nuance? C'est le fait justement d'être femme. C'est le fait justement d'être femme, d'être mère, d'avoir tout ça. C'est ça qui fait justement qu'on arrive à influer, nous, et à faire les choses différemment des hommes. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et c'est vrai qu'on a vu les grands politiciens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les journalistes? En général, quand on a un homme politique qui pèse, quelqu'un qui est vraiment charismatique, que font les journalistes? Ils cherchent toujours à savoir qui se cache derrière. Et on se rend souvent compte que c'est sa femme. Que pour beaucoup de ces hommes, c'est souvent la femme qui lui dit comment faire les choses, qui le pousse, qui l'épaule. On a le couple Obama, c'est vrai que bon, on sait qu'il était stagiaire.
On connaît la petite histoire. On peut parler aussi des Clinton. Il y en a beaucoup. Monsieur, si vous voulez être président de la République, soyez stagiaire de votre épouse. On va parler du réseautage. Aujourd'hui, c'est courant, ce terme revient souvent. Vous nous avez expliqué au début ce que c'est, mais finalement, rien de nouveau sous le soleil. Nadia le disait tout à l'heure, les femmes dans les campagnes, dans leur vie rurale, elles étaient déjà dans cette dynamique de réseautage. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu l'émergence que vous vous attendez, par exemple? Parce que la société évolue avec son temps. Parce que tout simplement, nous pensons que nous avons notre partition en tout cas à jouer dans ce système de réseautage. Et encore une fois, c'est parce que nous avons fait le constat que les résultats étaient très peu probants en Afrique francophone. D'où l'idée que le réseautage a encore de meilleurs jours en tout cas devant lui et que nous pouvons encore surfer sur cette vague-là. À quels obstacles sont confrontées les femmes aujourd'hui dans leur émergence personnelle? Je dirais pour celles qui sont en couple, c'est l'homme, très souvent. Ah ben, il faut savoir, tout à l'heure, on entendait « ils nous soutiennent ». Ils nous soutiennent, là, on entend qu'ils nous embêtent, ils nous embêtent. Je reprends les notions, enfin, je reprends les propos de Nadia. Tout à l'heure, Nadia disait que l'homme, peut-être anglo-saxon, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à même de pousser sa femme vers son épanouissement, son émergence. En Afrique centrale, l'homme l'est peut-être un peu moins, encore pire en Afrique de l'Ouest. Donc justement, l'idée, c'est de dire à nos hommes, laissez-nous évoluer, parce que je prends exemple d'une grande femme du pouvoir au Gabon, qui disait que pendant qu'elles vont donner le lait aux enfants, les décisions se prennent derrière elles. Donc c'est tout simplement de dire à nos hommes, faites-nous confiance, c'est pas parce qu'on a des réunions jusqu'à 1h du matin qu'on va forcément prendre vos places, c'est parce que nous aussi nous voulons interagir dans le monde qui nous entoure, parce que finalement la sensibilité féminine a toute sa place aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Je ne dis pas que le crépage de chignon n'existe pas, mais nous n'irons pas jusqu'à nous crêper le chignon au point de créer des guerres. Voilà, c'est là la différence. Voilà qui est dit, messieurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités, notre adresse internet s'affiche sous vos beaux yeux émerveillés. Lady vous écoute @télésud.com et vos messages seront redirigés à ces dames, bien sûr, qui accepteront de réagir ou pas, d'ailleurs, en tout bien tout honneur. Parce qu'il y a parfois de petites surprises. Alors, on va quand même commencer à finir cette émission sur cet aspect-là. Au programme, il y a des intervenantes. Voulez-vous revenir sur ce qui sera proposé? Tout à fait. Alors, on a des intervenantes qui, justement, exercent dans différents domaines. C'est justement ça aussi la richesse de la FAP. On a une jeune dame donc, qui est consultante en affaires publiques et en communication institutionnelle, également débatteuse sur différents plateaux africains que nous connaissons, pour ne pas les citer, en matière d'analyse politique, qui s'appelle mademoiselle Olivia Neula, et donc qui est originaire du Cameroun, qui viendra justement partager son expérience dans le milieu politique, parce qu'elle exerce à la fois dans le milieu politique français et dans le milieu politique africain. Nous avons également donc madame Rachel Ebanet, donc qui est un haut cadre gabonais. Donc, elle est secrétaire générale adjointe du ministère des PME-PMI et elle a également été la coordinatrice donc, de l'AGOA, donc l'événement qui a eu lieu le mois d'août dernier à Libreville au Gabon. Donc, elle viendra justement partager son expérience avec les deux casquettes, donc à la fois au cadre fonctionnaire et en même temps donc responsable d'associations féminines également. Nous avons en troisième position mademoiselle on va regarder l'affiche si vous avez un trou de mémoire. Voilà, merci. Elle est donc créatrice donc de mode. Elle a créé une marque. Elle a créé donc des vêtements la marque étant Tissam. Elle fait en fait des vêtements avec du pain tissé. C'est super beau. Voilà, donc elle sera là également pour nous montrer que voilà la mode africaine, et on le sait, a son avenir justement dans l'univers de la mode en général, et comment elle s'en sort, comment elle y est arrivée. Et enfin, la dernière personne, c'est donc Hermine Gaza, qui est donc chef d'entreprise dans le domaine des assurances. Donc elle a créé sa boîte en assurance. Elle vend donc des produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises.
Permettez-moi de demeurer grinçante par rapport à ce que vous venez de présenter, car il y a de véritables savoirs. Madame Untel qui nous regarde, qui achète 2 pains chez la voisine et qui les revend à la copine, n'a pas forcément entendu quelque chose qui ressemble à ce qu'elle fait. On est toujours dans des sphères, dans des profils en tout cas d'éducation, bac plus 60 comme souvent nous disons. N'avez-vous pas, grâce soigneusement, laissé de côté, même à votre insu, d'autres profils de femmes qui mériteraient d'être engagées dans cette dynamique, car plus vous êtes nombreuses et plus peut-être les choses vont de l'avant? Non, pas du tout. Justement, on a aussi vocation à aider et accompagner nos sœurs qui auraient, enfin pour tout projet de création... Qui auraient le courage de venir après tout ce qu'elles ont entendu? Non, pas le courage. Le courage d'assumer justement leur pouvoir. C'est ça le but. Parce que nous avons tout un pouvoir en nous, mais souvent on ne l'assume pas et on n'est pas courageuse. On préfère se cacher derrière les hommes ou derrière d'autres barrières. Bon, par exemple, la vendeuse de pagne qui pourrait professionnaliser son activité pour justement gagner davantage, préfère rester... au stade minimum. Nous allons terminer là-dessus. Vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos invités. C'est le 31 octobre 2015 au 143 avenue Malakoff, c'est à Paris. Et si vous avez des questions et que vous êtes très loin, que vous ne pouvez pas venir, Lady vous écoute @telesud.com. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci à vous Lady. Au revoir. Merci beaucoup.